Voici les top actus de la semaine. Blaise Bongongo Iyeli alias Séguin Mignon Maniata, batteur emblématique du groupe musical de JB Mpiana, a été inhumé samedi 11 janvier au cimetière Nécropole entre ciel et terre à Kinshasa. Il est décédé le 19 décembre 2024 en Inde où il était hospitalisé après un accident de la route à Kinshasa en septembre 2024. Dominique Munongo Kanyemesha, brigadier en chef, a été condamné à mort vendredi 10 janvier par le tribunal militaire de garnison de Mweneditu dans la province de Lomami. Il était jugé en procédure de flagrance pour le meurtre de 2 ingénieurs chinois de l'entreprise Crexis et pour tentative de meurtre sur un 3e ressortissant chinois le 1er janvier 2025. Lors du procès, il a reconnu les faits, invoquant la légitime défense, une justification qui a été rejetée par le tribunal. Suite à ce drame, l'entreprise Crexis a suspendu les travaux de modernisation de l'axe Mweneditu-Mbujimai, conditionnant la reprise de travaux par l'arrestation du coupable. Le général Sylvain Ekenge, porte-parole de l'armée loyaliste FARDC, a confirmé jeudi 9 janvier que les rebelles du M23 ont réoccupé la cité de Massissi Centre, située à environ 80 km de Goma. Après une reconquête par les FARDC et leurs alliés les Ouazalènes le 7 janvier, Massissi est de nouveau tombé sous le contrôle des rebelles soutenus par le Rwanda selon plusieurs sources. Toujours à la date du 9 janvier, le ministre de la Justice Constant Mutamba a averti sur les réseaux sociaux X que tout acteur politique, de la société civile, journaliste religieux qui relayera les activités de l'armée rwandaise et de ses supplétifs du M23 subira désormais la rigueur de la loi, peine de mort. Fin de citation. Cette déclaration a suscité une vive polémique, notamment de la part des défenseurs de la liberté de la presse, qui rappellent la nouvelle loi garantissant la liberté d'expression en RDC. Un nouveau rapport de l'ONU, publié mercredi 8 janvier, révèle que 3000 à 4000 soldats rwandais sont présents dans les différents territoires du Nord Kivu. Le document indique également que Thomas Lubanga, ancien détenu de la Cour pénale internationale, aurait rejoint les rangs du M23 via le mouvement Zaïre, un groupe allié. Le ministère de l'économie a annoncé mardi 7 janvier une baisse du prix du carton de 20 kg de poisson chinchard, communément appelé mpiodi, passé de 222 000 francs congolais, soit 78 $, à 180 000 francs, environ 68 $ américains. Cette mesure, visant à lutter contre la vie chère, est le résultat de la suspension de la TVA et de la réduction des taxes sur les produits alimentaires essentiels. Lors d'un point de presse lundi 6 janvier, le ministre de la Justice, Constant Mutamba, a réaffirmé la volonté du gouvernement d'appliquer la peine de mort pour certains Kuluna. Samedi 4 janvier, 60 d'entre eux ont été transférés à la prison militaire d'Ingenga dans le nord-ouest du pays et 60 autres à la prison de Luzumu à la sortie de Kinshasa, mais aucun d'entre eux n'a encore été exécuté. Samedi 4 janvier, 3 ressortissants chinois ont été arrêtés à Rubimbi dans les territoires de Walungu avec 10 lingots d'or et 800 000 $ en leur possession. Cette arrestation s'inscrit dans une opération visant à lutter contre l'exploitation minière illégale dans la province du Sud Kivu. Voilà, c'est tout pour ce Top Actu.